C'est l'heure de rejoindre Mr. Worldwide, Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques au Centre de recherche internationale de sciences Po Paris, à l'Université de Montréal. Le sujet qui fait le plus réagir depuis ce matin, c'est le nouveau look de la CAQ, le changement de nom de la CAQ. Ça fait vraiment réagir? Oui, je te jure. C'est pas une figure de style. On a presque tué la une à LCN TVA plus tôt. Donc oui, c'était un gros vraiment sujet. D'ailleurs, le site web de la CAQ a été changé. L'inscription à Élections Québec a été... C'est vraiment là, un gros rebranding. Et tout le monde parle de ça aujourd'hui et beaucoup de gens parlent de ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? Vous savez, c'est quoi le resurfacing? C'est quand vous aimez plus votre cuisine. Donc, au lieu de changer les portes et les armoires, vous faites juste appliquer quelque chose sur les portes. On fait ça avec les divans et les chaises. Oui, c'est ça, exactement. On fait ça avec les divans et les chaises. Mais après, moi, j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, bon, c'est un peu insignifiant. Je ne sais pas si les électeurs vont être dupes puis vont vraiment croire que la CAQ change profondément parce qu'on la nomme équipe Fréchette, ce qui d'ailleurs fait un peu politique municipale, plus que politique provinciale, l'équipe Fréchette. Mais avant, c'était équipe François Legault. Oui, c'est vrai, mais c'est ça qui est fascinant, c'est que François Legault avait quand même une capacité qui était particulière à incarner le projet de la CAQ. Ouais. François Legault avait le parcours pour, il avait l'éthos pour, il avait un certain charisme. C'était lui aussi. La CAQ, c'était lui. Maintenant, est-ce que la CAQ se peut être Christine Fréchette? Peut-être qu'au contraire, c'est que la CAQ n'existe plus, puis il ne reste que Christine Fréchette. Et c'est là où il y a peut-être quelque chose d'honnête dans ce changement de nom-là. Il n'existe plus rien. C'est qu'on voit tous les départs qui s'accumulent, et surtout, on voit les recrues qui, là, je veux pas être méchant envers les gens qui font le saut en politique. Là, je sais que rituellement, il faut dire que c'est impressionnant, patati patata, mais au final, ce ne sont pas des candidatures très, très, très reluisantes. Lorsqu'on va recruter des staffers... Surtout quand on compare au PLQ et au PQ surtout qui ont au Parti québécois. On parlait à Mario Dumont justement hier qui disait que le PQ est pas mal le parti qui se démarque en termes de candidature présentement. Ça, c'est compréhensible, concernant sa position dans les sondages. C'est certain que si vous avez une carrière enviable, donc forcément vous avez un CV impressionnant, c'est plus facile de faire le saut en politique pour un parti qui vous donne une bonne chance de l'emporter et de devenir ministre et d'avoir de l'influence. D'un autre côté, je trouve que c'est quand même audacieux. Ça demande du courage de plonger au sein d'une équipe qui a beaucoup changé. La moitié des membres sont partis. Il y a quand même quelque chose d'audacieux dans ces candidats qui se plongent. Et il y a peut-être une opportunité à saisir, parce que c'est plus facile d'arriver dans un parti qui est moins institutionnalisé, où il y a moins de ténors. C'est sûr que pour devenir ministre, éventuellement, c'est plus facile si les autres ministrables sont partis. Donc, je ne sais pas si éventuellement on va avoir un gouvernement caquiste avec des staffers ministres. Tu disais, François Legault incarnait la CAQ. Il en est un des cofondateurs. Il était pendant longtemps dans l'opposition. Il tenait quand même une certaine vision du Québec. Qu'est-ce qu'incarne Christine Fréchette? J'en ai aucune idée. Sincèrement, j'aimerais pouvoir vous dire, je ne sais pas ce qu'incarne Christine Fréchette. À part annoncer des TVQ puis des programmes qui avaient déjà été faits avant, non, mais peu importe. À part démultiplier la gesticulation depuis un mois, c'est quoi son... Je suis très honnête, là, parce qu'à la limite, je suis prêt à être convaincu. Qu'est-ce qu'elle cherche à incarner? Je pense que Christine Fréchette, c'est la CAQ sans le panache de François Legault. Puis la promesse de la CAQ, ça a toujours été essentiellement, vous allez avoir le beurre et l'argent du beurre. Bon, vous voulez un parti qui ne plaidera pas à la séparation du Canada, qui va s'intéresser à l'économie, mais qui va quand même être soucieux de la nation québécoise, de la langue française, de notre culture. Puis c'est un peu ce qui sauve la CAQ aujourd'hui, parce que parfois, c'est un parti qui est difficile à distinguer du PLQ. La grosse différence, c'est quand même l'aspect national. Et si on se place dans la tête d'un électeur francophone type au Québec, bon, quelqu'un qui ne veut pas de référendum, qui est convaincu que le PQ va proposer un référendum, mais quelqu'un qui quand même se soucie de la langue française, se soucie de la laïcité, se soucie de l'histoire québécoise, c'est quand même plus rassurant d'aller vers la CAQ que d'aller vers le Parti libéral du Québec, surtout lorsqu'on sait à quel point le PLQ survit grâce à ses bastions largement anglophones. Donc il y a ça pour la CAQ quand même. En même temps, vous parlez des initiatives de Christine Fréchette, mais comme elle a très peu de temps pour se démarquer, est-ce qu'on n'aurait pas tous un peu fait la même chose pour montrer qu'on est capable de leader ce parti-là? Là, je veux pas être trop cynique envers Christine Fréchette. C'est vrai qu'elle n'est pas chef depuis très longtemps, mais elle est en politique depuis plus longtemps. Elle a été ministre. Si elle avait des idées révolutionnaires à nous partager, peut-être que ces idées-là auraient pu mûrir alors qu'elle était au gouvernement. Mais en même temps, regardez les nouveaux gestionnaires. Tu sais, souvent dans une entreprise, un nouveau gestionnaire arrive, pating, ça tasse du monde, ça prend pas tout le temps de regarder le pouls. C'est quoi l'ambiance de l'entreprise, c'est quoi les défis. Souvent, on veut faire une marque, puis on prend des décisions, peu importe si elles sont bonnes ou pas, pour montrer que notre couleur, c'est ça. Tu ne trouves pas que c'est un peu ça? Ou son pari, c'est le contraire. Son pari, c'est de dire, écoutez, avec moi, ça va être beige, mais ça va être stable. Ça ne sera pas très, très éclatant, mais au moins, ça va être la continuité. C'est pas clair que les Québécois veulent le pari, qui est quand même révolutionnaire, du Parti québécois. C'est pas, en fait, dans les sondages, il n'y a pas d'appétit pour la souveraineté, malheureusement. Là, on reste autour de 30%. La proposition de la CAQ, c'est quand même ça. C'est, regardez, le monde va mal. Il y a Donald Trump au sud. Il y a la guerre un peu partout. Ne changeons rien. Ne changeons rien. Continuons. Puis Christine Fréchette est très bonne pour incarner le continuum. Et pour moi, évidemment, Isabelle, je ne suis pas en désaccord avec ce que
tu dis, mais là où je diverge un peu, c'est que contrairement à une entreprise, un gestionnaire, pour moi, je m'attends d'un leader d'un parti politique qui aspire à être premier ou première ministre du Québec, une vision. J'attends quelque chose. Fais-moi, puis tu sais, à la limite, là-dessus, Paul Saint-Pierre Plamondon, qu'on aime ou pas, qu'on veuille ou non, il y a une clarté sur son projet de pays. Oui. C'est quoi la vision du Parti libéral? Je sais pas. Reste à voir, ben, elle va peut-être émerger. Lui aussi vient tout juste d'arriver. Mais la CAQ, elle est là depuis longtemps. Elle a été mise, le plus important ministère de l'État, ou presque québécois, le MEIE. C'est quoi sa vision après Christine Fréchette? C'est la belgitude, là. C'est la continuité de ne pas faire grand-chose, de donner des subventions. Elle ne pas faire grand-chose. Elle fait beaucoup de choses en ce moment. Elle fait beaucoup de petites mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi l'annonce sur la TVQ, là, qu'on suspend certaines choses? C'est tellement insignifiant. 50$ par année en moyenne pour une famille. Qui est-ce que ça va aider? Non, mais concrètement, qui est-ce que ça va aider? C'est tellement de la petite politique, ça va nous coûter 100 millions. Et pour 100 millions, il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait faire de beaucoup plus substantielles qu'un nanan aux électeurs. D'autant plus que c'est pas clair qu'ils sont réceptifs à ça. On en parlait tout à l'heure, puis en plus, c'est compliqué pour les commerçants aussi en début d'émission. Il y en a plusieurs pour qui c'est le bordel aujourd'hui. Mais je pense quand même que si elle n'essayait rien en quelques mois, on dirait qu'elle se pogne le beigne. C'est vrai. Mais elle est dans une position très difficile. À la fin de l'histoire, la responsabilité incombe aux membres de la CAQ qui ont choisi de ne pas aller avec Bernard Drinville, qui, malgré tous ses défauts, aurait quand même suscité plus de débats, plus de vagues que Christine Fréchette. Drôlement incarnait une vision et j'étais grandement en désaccord avec ce qu'il exprimait comme vision, mais au moins, il avait la vertu d'en exprimer une. C'est un personnage. Je trouve que Christine Fréchette a été un peu le choix de la continuité. Puis là, finalement, on est dans la continuité, mais avec aujourd'hui l'annonce, dans la rupture. Là, c'est-à-dire, c'est la continuité, mais ce n'est plus l'ancien monsieur. Puis on dit ça, puis quand on regarde au fédéral, ben c'est ce qu'on a fait avec Mark Carney. Mais il y a une grosse différence entre Carney et Fréchette quand même. C'est que Mark Carney, aimez-le, n'aimez-le pas, c'était quelqu'un qui avait à son nom propre de sérieux accomplissements avant d'aller en politique. Il a quand même été gouverneur de 2 banques centrales. C'est pas des petits jobs. En termes de belgitude, à part être sur la sphère internationale, en ce moment, il fait quoi pour le Canada, Mark Carney? Je vais m'opposer diamétralement à toi. Mark Carney a une vision très claire, ce que Pierre Poilievre n'a pas. Pierre Poilievre, il s'oppose à tout. Je sais, mais je veux dire, à la limite, je renverrai la balle au fédéral. Pierre Poilievre, propose-moi une vision de pays, je vais peut-être pouvoir y endosser. Carney a une vision de diversification, d'association avec l'Europe, d'ouverture des marchés. Je veux dire, la vision de Carney, elle est claire. Justin Trudeau n'avait pas de vision. Ce qui est un peu particulier dans le panorama actuel, c'est que la seule personne qui semble avoir une vague idée d'où on s'en va, c'est Mark Carney. Puis ça explique peut-être ses 52% de soutien populaire. Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y en a un autre. Tu veux un gros projet, Francis, la souveraineté, c'en est un. Juste un mot sur Pierre Poilievre. Je sais que c'est la mode de bâcher Pierre Poilievre puis de dire que ça va mal pour lui. Dans les faits, là, son soutien au sein des conservateurs n'est pas de tomber à zéro. Et les causes du vote pour Poilievre ne sont pas les mêmes que les causes du vote pour Mark Carney. Mark Carney a une lune de miel en raison de la conjecture internationale qui est inquiétante, puis on lui fait un chèque en blanc. Le jour où les Canadiens vont recommencer à se préoccuper des problèmes qui les préoccupaient avant que Trump arrive au pouvoir, à savoir l'économie, le logement, l'emploi, des choses comme ça, là, l'attrait des conservateurs et de Pierre Poilievre va remonter, d'autant plus que si on regarde la dernière élection, bon, il y a eu des partiels depuis, c'est quand même le Québec qui a donné Mark Carney, c'est pas le reste du Canada. Où on n'est pas juste non plus parfois avec Pierre Poilievre, c'est qu'il n'y a quand même pas la machine des libéraux qui sont là depuis tellement longtemps. Je veux dire, l'argent, la machine, c'est sûr que c'est difficile de se battre contre Goliath, là. Moi, je me reconnais quand même beaucoup dans le mouvement conservateur canadien et je dois avouer que Pierre Poilievre est une grande déception parce qu'il n'incarne rien de ce que le conservatisme prétend incarner. Ça dépend quel conservatisme. C'est pas le conservatisme propre à la Harper. C'est un conservatisme plus populisme, plus insurgent. Du trucker convoy, puis des anti-vax, puis d'un paquet, c'est un drôle de conservatisme. Mais même si c'est ça, c'est pas un mouvement qui est insignifiant pour autant. Puis à quelque part, je pense que toi, ce que t'aimes, Francis, c'est un conservatisme d'élite qu'on pourrait opposé à... Non, mais c'est un vrai truc, ça. C'est un vrai truc. Il y a une différence entre différents mouvements conservateurs. Pierre Poilievre, c'est un conservatisme peut-être de plus bas étage, plus populiste, plus proche du vrai monde, des travailleurs, tout ça. Mais c'est un mouvement qui existe. Absolument. Écoute... Et pour revenir à Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même... On revient à la politique provinciale, mais c'est quand même un de ceux qui est allé le plus loin dans son projet. Avec son livre bleu, quand même, les autres n'ont pas fait ça si clairement avant. Mais ce qui est intéressant avec le livre bleu, c'est pourquoi on l'a sorti. On l'a sorti parce qu'on veut en parler ou on l'a sorti pour ne plus
plus avoir à parler de la souveraineté parce qu'on sait que c'est ça le grand repoussoir du PQ en ce moment. Mais c'est intéressant, la question se pose. Et à ce titre-là, effectivement, tu as raison de le mentionner. Je trouve actuellement que... Puis c'est à ce titre-là probablement la raison pour laquelle il est en avance dans les sondages puis qu'il y a une certaine intention de vote à l'égard de Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis il était en France et il a dit un truc qui, moi, m'a quand même beaucoup interpellé. Il est populaire et il va peut-être être élu et tout ça, un peu malgré la souveraineté, malgré une forme de désamour envers le projet de référendum, mais on veut Paul Saint-Pierre Plamondon, même avec ce risque-là. S'il n'avait pas, et là je le paraphrase un peu bêtement, mais s'il n'avait pas le boulet de faire un référendum, il gagnerait probablement il y a un sondage léger. Sans siège. Là, oui, il y a un sondage léger qui avait établi ça. Ouais. Après, aujourd'hui, si le PQ est à environ 30% intention de vote, les souverainistes sont à 30%, il y a une adéquation entre voter PQ et être pour le pays. C'est certain que le PQ est populaire dans la population plus générale en dépit de ça. Puis en même temps, Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est quand même lui qui a une plus grande notoriété quand on compare les autres. Ben, Éric Duhem en a une aussi, mais tu sais, Charles Milliard, Pouette, là, Christine Fréchette, il a fallu aussi qu'elle gagne de la visibilité. Combien de temps on la donne, cette excuse-là? Je veux dire, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, Christine Fréchette, elle a eu du temps pour se faire connaître. Mais plus connu que Charles Milliard. Là. Oui, mais Milliard, ça commence à faire un petit bout, là. Je veux dire, vraiment, s'il était meilleur, peut-être qu'il pourrait proposer des choses qui choqueraient au lieu de simplement s'opposer à la défense du français, des choses comme ça. Ça serait peut-être mieux pour sa marque. Le 5 octobre, je te donnerai la réponse. Est-ce qu'il reste assez de temps pour se faire connaître? Effectivement, ce sera l'échéance. Non, mais écoute les commentateurs. Il n'a pas eu le temps de se faire justement connaître dans la campagne. C'est pour ça qu'il a perdu. Penses-tu que les gens vont dire ça? Je suis persuadé qu'on va trouver des gens à Radio-Canada pour dire ça. Radio-Canada. Merci beaucoup, Georges. Merci. On devait parler de plein d'affaires, mais tu reviens demain. Fait qu'on va en profiter même pas. Pour parler des Ewoks. Ce qui est toujours quand on parle d'affaires internationales, une petite aventure du côté de Star Wars, ça fait toujours du bien. À bientôt.